Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Protection sociale complémentaire, employeur négligent. L'employeur doit, sauf dérogation, affilier les salariés à un régime de protection sociale complémentaire obligatoire et collectif. C'est un accord collectif qui définit le périmètre des garanties couvertes. Dès lors, jusqu'à quand le salarié peut-il agir à l'encontre de son employeur si celui-ci s'est montré négligent en la matière ? Pour la Cour de cassation, l'action du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans. Il en va de même s'il n'a pas réglé les cotisations qui en découlent. Le sommaire de l'arrêt, figurant sur le site internet de la Cour de cassation, précise que cette action est une action en responsabilité civile, et pas une action relative à l'exécution du contrat de travail. Deuxième sujet de notre JT. Aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie. Le décret 2024-512 du 6 juin 2024 a créé une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie. Un récent décret fixe le montant minimum de cette aide à 750 € pour mai 2024 et à 1 500 € pour juin 2024. Les entreprises créées entre décembre 2022 et mars 2024, qui n'étaient pas éligibles à l'aide, le deviennent, ainsi que les filiales d'un groupe. Par ailleurs, un autre décret crée une commission consultative d'évaluation des demandes d'aide. Rappelons que l'État a mis en place une mesure de soutien exceptionnel au profit des entreprises de Nouvelle-Calédonie particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la récente crise et respectant certaines conditions pour les mois de mai et de juin 2024. Décret 2024-512, articles 1 et 2. Le décret 2024-716 du 5 juillet 2024 permet aux entreprises créées entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2024, qui n'étaient pas éligibles à l'aide, de l'être, sous réserve de respecter certaines conditions, à savoir remplir l'ensemble des conditions qui avaient été fixées pour être éligibles à l'aide, décret 2024-512, article 2, à l'exception de celle indiquant que le montant du chiffre d'affaires, CA, constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP. Un montant de CA mensuel moyen depuis leur création inférieur à 500 millions de francs CFP au niveau groupe le cas échéant. Pour l'aide concernant le mois de mai 2024, avoir subi une perte d'au moins 25% entre le CA réalisé en mai 2024 et celui réalisé en avril 2024. Pour l'aide concernant le mois de juin 2024, avoir subi une perte d'au moins 50% entre le CA réalisé en juin 2024 et celui réalisé en avril 2024. Pour la période éligible, l'aide prévue ci-dessus prend la forme d'une subvention attribuée par la DGFiP.